Il y a une raison claire derrière l'excision, c'est contrôler le corps et la sexualité des femmes. C'est contrôler leur vie. Marie-Claire Kakpotia Moraldo a été excisée à l'âge de 9 ans. J'ai été tout de suite plaquée au sol, donc j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui s'y passait. Il y en a une qui tenait mes bras et deux autres chacune avaient chacune de mes jambes. Et la quatrième, elle avait un couteau, elle. Avec son ONG Les Orchidées Rouges, elle aide celles qui, comme elle, ont subi ce traumatisme. Une journée chargée attend Marie-Claire Kakpotia. Attendez, j'arrive. L'association accueille aujourd'hui de nouvelles membres. Tout doit être prêt. La fondatrice supervise chaque détail des ateliers au parcours de soins individuels. Originaire de la Côte d'Ivoire, elle a surmonté de nombreux obstacles avant de trouver l'assurance dont elle fait preuve désormais. Bonjour. C'est grâce à son expérience qu'elle peut accompagner d'autres victimes vers la guérison. En septembre 2020, elle a ouvert une unité de soins médico-psychosociales pluridisciplinaires, l'Institut Les Orchidées Rouges, afin de leur donner accès à toutes les ressources nécessaires. Elle a quitté le management pour se consacrer entièrement à la lutte contre la mutilation sexuelle féminine. L'excision m'a volé plus de 30 ans de ma vie, donc je me suis dit waouh. Et je me suis dit, il y a des millions de femmes comme ça dans le monde qui sont dans la même situation que j'ai connue. Je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je crée une association pour dire à ces femmes qu'il n'y a pas de fatalité et que l'excision ne doit pas avoir le dernier mot sur votre vie. Et je me suis dit aussi, il faut surtout que je milite activement pour pouvoir contribuer à l'éradication de cette violence. Allô. Ça va, Isabelle? Oui, ça va bien. T'es toute belle, comme d'habitude. Merci. Ça va? Oui, ça va, et Mais toi? toi aussi? Isabelle Canor est art-thérapeute. Elle vient discuter de l'atelier du jour. Travailler sur ton article. Et pour justement ramener un petit peu d'apaisement dans tout ça, par le corps et puis par l'expression autre que l'expression verbale. Je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, à travers la parole, elles vont remuer des choses qui sont douloureuses. C'est vrai que dans mes groupes de parole, ce que moi je fais, et qui fait qu'elles partent aussi avec le sourire, c'est que on partage un café ou un thé ensemble, et il y a un petit moment un peu humoristique, en fait, où on parle de choses beaucoup plus légères que ce qui avait été abordé, là. Et puis que j'ai pas... Alors parce que je sais pas comment transformer... La directrice des Orchidées Rouges est aussi là quand il manque des photocopies. Elle s'occupe de tout. Ça va aller. Bon atelier, à tout à l'heure. Merci. Ok. Eh ben, je vais vous proposer qu'on se redresse, qu'on se lève et qu'on pousse les chaises. Ok. Mais vous essayez aussi de penser à qu'est-ce qu'on peut faire tout ensemble. On va essayer d'être bien avec nous-mêmes, d'être fiers, d'être vertical. On piétine comme ça. On le piétine. Regardez, comme ça. On marche et on piétine. Et puis voilà, on danse dessus même. Allez, on danse sur le mot. On danse sur le mot. Blacolo, blacolo. L'expression de la souffrance et de la colère passe ici par les mouvements. Pour les victimes, il est souvent trop difficile de mettre des mots sur leur traumatisme. Parfois, en raison de la barrière de la langue. Je te donne un peu de ma frustration et on va la tirer bien. La plupart des membres de l'association sont d'origine africaine, mais certaines viennent d'Asie ou du Proche-Orient. Regardez là. Regarde, elle est où ta frustration? Regarde où elle est. D'après les estimations de Santé publique France, 125 000 femmes victimes de mutilations sexuelles vivent dans l'Hexagone. Nathalie Kanga en fait partie.
Elle aussi est originaire de Côte d'Ivoire, où plus d'un tiers des femmes adultes sont excisées. Cette grande lectrice de 30 ans a emménagé à Bordeaux pour ses études de lettres et a décroché son master cet été. Elle désire construire sa vie loin des traditions ancestrales de son pays d'origine. Mais les 20 années qui ont passé depuis son excision n'ont pas effacé la souffrance physique et psychologique. On s'en souvient, c'est quand même un traumatisme qu'on garde à vie. Puis je suis avec maman très tôt le matin. Tu arrives là, tu vois des amis, des copines à toi. Tu es contente parce qu'effectivement, c'est une fête. On ne m'a pas expliqué tout ce qui devait se passer. Voilà, c'est... Je suis ma maman parce que c'est ma maman, parce que j'ai confiance en ma maman et ma maman ne me fera jamais quelque chose qui... contre moi, donc voilà. Donc je suis ma maman. On arrive dans une grande cour, une cour que je connais bien, et tu entends des cris. Et on vient prendre une copine et elle rentre, elle crie. Elle crie, voilà. Et elle sort, elle marche comme... Oui, comme si on lui avait enlevé quelque chose, mais tu ne sais pas, toi, vu que tu n'as pas encore vécu la chose. Et quand tu sors de là, quand ta copine sort de là et que les mamans disent « Oui, tu es devenue une femme maintenant. » C'est comme ça. C'est comme ça. Tu entends des cris, des pleurs et tu n'entends plus rien. Elle a récemment découvert les orchidées rouges sur Internet. Elle espère que le suivi psychologique gratuit proposé lui permettra d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. L'Institut se trouve dans une rue calme du centre de Bordeaux. Il ne paye pas de mine, mais cela ne l'empêche pas d'être animé. En 1 an et demi, 250 femmes y ont bénéficié d'un accompagnement. Emma Béroul est une des gynécologues de l'équipe. Elle doit souvent expliquer à ses patientes ce qui leur est arrivé. Lors de l'excision, une personne n'appartenant généralement pas au corps médical procède à l'ablation des organes génitaux externes de la jeune fille à l'aide de lames de rasoir et sans anesthésie. Une intervention qui peut avoir des conséquences graves allant jusqu'au décès. L'Institut des Orchidées Rouges a réalisé une vidéo explicative avec des schémas simplifiés pour expliquer aux patientes les différents stades de mutilation sexuelle. L'excision de type 1 qui consiste juste à enlever une partie du capuchon du clitoris, c'est-à-dire à peu près jusqu'ici, jusqu'au bout du clitoris. Et parfois, il y a une clitoridectomie totale, c'est-à-dire que la majeure partie jusqu'ici a pu être enlevée. Dans les types d'excision, le type le plus fréquent qui est quand même constaté en général, c'est le type 2, donc où c'est une atteinte du clitoris ici et des petites lèvres qui ont été enlevées en général en totalité. Et ensuite l'infibulation, qui est non seulement le fait qu'on ait enlevé le clitoris, mais aussi les petites lèvres. Et ensuite il y a une suture des grandes lèvres. Il peut y avoir des problèmes ensuite pour uriner, aussi au moment des règles et des menstruations, mais également au moment des accouchements, bien sûr au moment des rapports. L'ONG compte 25 salariés en France, dont plusieurs professionnels de santé, juristes et thérapeutes. L'équipe compose un programme thérapeutique personnalisé pour chaque nouvelle arrivante en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, elle se concentre sur Nathalie Kanga. Je voulais parler de cette nouvelle bénéficiaire parce que je sais qu'elle est venue nous voir et elle a plusieurs problématiques. Il y a une souffrance liée à l'excision qu'elle a subie. Elle m'a expliqué que globalement dans sa vie, c'était quelqu'un qui avait confiance en elle, qu'elle était quelqu'un qui s'aimait, qui s'appréciait, mais qu'en parlant de tout ce qui était partie génitale et sexualité, par contre, elle était vraiment démunie en fait. Toi, Solène, tu penses qu'il y aura un intérêt à ce qu'à un moment donné, il y ait une orientation en accompagnement sexologique? Je pense effectivement que ça serait intéressant qu'il y ait une évaluation sexologique qui soit faite, oui. Donc après, à quel moment du parcours de soins il faut déjà voir avec les psys? Puis voilà, comme ça elle me pose des questions aussi. La question de la chirurgie réparatrice est également soulevée. La plupart du temps,
Elle permet de reconstruire la vulve et de recouvrer la sensibilité clitoridienne. Les professionnels sont d'accord. Une intervention chirurgicale seule ne suffit pas. Quelles que soient les raisons qui vont être... Les femmes mutilées doivent d'abord reprendre le contrôle sur leur propre corps. Il y a une raison claire derrière ça, une volonté bien claire, c'est contrôler le corps et la sexualité des femmes. Point. Voilà, on ne va pas chercher loin. C'est vraiment contrôler leur corps et leur sexualité tout court. Et je vais aller même plus loin, c'est contrôler leur vie. Tout est mis en place, tout est géré par les femmes en grande partie, clairement. Voilà. Après, parmi les exciseuses, il y a aussi des hommes, des exciseurs, ça existe des exciseurs. Mais en grande majorité, les excisions sont pratiquées par des femmes. Il y a toute cette pression sociale et familiale aussi qui fait que les grands-mères, les tantes, les mères se sentent obligées, parce que pour elles, c'est un devoir de faire exciser leur fille, clairement. Dans des sociétés où une femme n'est rien sans un homme, dans des sociétés où les hommes veulent épouser uniquement des femmes qui sont excisées, les mères, elles n'ont pas de choix. Super. Ensuite, le yes. Allez, le yes. Le yes avec le... Les orchidées rouges. Un symbole évocateur de la ressemblance entre la vulve et la fleur, teintée par la souffrance de la mutilation. Des clitoris en tissu de toute taille sont les mascottes de l'équipe. Le parcours de Nathalie commence par une séance de réflexologie plantaire. Marichou Mojet Bilbao utilise ce soin pour libérer les blocages. C'est la première fois. Oui. On va venir tester les mains magiques. Je vous en prie. Est-ce que là, le coussin est bien installé? Hop là. D'accord. Je pense que je vais revenir parce que ça fait du bien. C'est comme si ça, elle réussissait à te faire parler sans que tu n'ouvres la bouche. Je pense que c'est beaucoup, surtout pour moi, qui serait souci au niveau du toucher et autres. Et tout s'est mal passé quand je l'ai vu au-dessus de moi, parce que je ne supporte pas ça du tout. Je ne supporte pas du tout d'être couchée là, en griffe, en position de faiblesse. Et... Effectivement, la séance qu'on vient de vivre avec Nathalie a été très forte émotionnellement, parce que c'est comme si on avait débloqué ensemble. Moi, j'aime bien prendre l'image des petites bulles de champagne qui sont coincées, et donc par le travail, ça sort, et c'est OK. L'excision a de graves conséquences psychologiques, y compris sur le long terme. La peinture permet de la représenter. C'est une étape importante pour surmonter le traumatisme. La mutilation sexuelle féminine est taboue dans de nombreuses cultures. D'après les Nations Unies, plus de 200 millions de femmes en sont victimes, et ce dans le monde entier. Cette pratique, que certains préfèrent appeler tradition, accourt sur tous les continents et n'est pas l'apanage d'une seule religion. Elle touche aussi bien les chrétiennes que les musulmanes et les femmes ayant d'autres croyances. Pauline est aussi née en Côte d'Ivoire. Elle a fui le pays après avoir été excisée et mariée de force. Là, ce qui est bien, c'est que c'est ton premier jet. C'est très spontané, tu vois. Ça correspond vraiment à ce que tu viens de dire, aux émotions que tu ressens là actuellement. Et en fait, tu pourrais faire, tu sais, comme on a fait l'autre fois, le même système de collage, découpage, collage, à ton intention. Donc voilà.
Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Aujourd'hui, j'arrive à un peu m'exprimer, à être aussi, à me sentir comme une femme aussi. Et ça me fait du bien. Je suis heureuse de pouvoir aussi faire des choses, de savoir que la femme aussi a la liberté, la femme a le droit de s'épanouir, de connaître l'amour, de connaître ce que c'est que la vie. Ça va? Coucou, oui. Bien? Très bien. Ok, mais parfait, Ça, hein, très je vous ai bien. attendu, je vous ai entendu là tout à l'heure. Ça y est, hein? Bravo à vous. Et ce que j'ai entendu aussi, je me suis dit, on voit aussi cette envie de libérer la parole et à travers l'art, c'est chouette. Bravo les filles. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous. Il y a certaines parmi vous, par exemple, qui ne veulent pas être vues publiquement. Et ça se comprend. Ça se comprend clairement parce qu'on sait qu'il y a ce poids social, il y a ce poids de la famille, il y a cette loyauté vis-à-vis de la famille. Se maquiller est une habitude relativement récente pour Marie-Claire Kakpotia. Il a d'abord fallu qu'elle se réconcilie avec son corps. J'ai bénéficié de la chirurgie réparatrice en décembre 2016. Et comme j'ai dit souvent, c'est ma deuxième date de naissance. Je me suis dit, je suis enfin entière. Je suis enfin une vraie femme. En attendant que ça redémarre, est-ce que vous pouvez appeler Vitiana? Je lui avais dit d'imprimer le mail de Fleur. Non, peut-être qu'il faut juste débrancher et rebrancher avant de... Là, il n'y a pas un fil. Elle se rend à un rendez-vous important qu'elle a longtemps attendu. Elle a pour projet d'organiser une action de prévention. D'accord. Est-ce que sinon je peux y accéder depuis la boîte mail pour l'imprimer? J'arrive en retard, c'est pas bon. J'ai tout. Super. Go. J'ai tout. Esther, à tout à l'heure. Oui, s'il vous plaît, merci. La ville de Bordeaux apporte son soutien politique et financier aux Orchidées Rouges. L'association interpelle continuellement les élus pour promouvoir la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Ses partenaires comprennent la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'ONG bénéficie du statut consultatif spécial auprès de l'ONU depuis 2021. Avec les pavés, c'est pas simple. J'aurais dû faire comme les New-Yorkaises, mettre les baskets et après je me change à la mairie. Elle souhaite développer l'association à l'international. Elle a déjà ouvert une deuxième unité de soins à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, elle arrive à la mairie de Bordeaux. Le maire, Pierre Urmic, est un des premiers à avoir soutenu Marie-Claire Kakpotia et les Orchidées Rouges. On veut renforcer l'information et la sensibilisation et la prévention sur les mutilations sexuelles féminines. Je voulais vous faire part de certaines actions qu'on envisage de mettre en place avec des partenaires et notamment un gros événement qu'on veut organiser au mois de mai. Oui, je crois que... Bordeaux, vous avez une idée à peu près sur Bordeaux, sur la métropole, combien de femmes seraient concernées? Non, on n'a pas les chiffres sur Bordeaux, mais plus sur notre région. Parce qu'aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la 3e région de France la plus concernée, après l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils estiment qu'il y aurait plus de 8000 femmes concernées en Nouvelle-Aquitaine. Et parmi les filles de ces femmes, il faut savoir que sur 10 qui partent en vacances dans le pays d'origine de leurs parents, 3 risquent de revenir excisées. Donc c'est énorme, la menace est encore présente. C'est pour cela qu'on ne doit pas lâcher. Non, moi j'ai parfaitement conscience du fait que c'est un véritable fléau sanitaire qui est humainement totalement inadmissible. Donc pour ça que la ville de Bordeaux est contente d'être un peu à vos côtés déjà pour sensibiliser, pour informer, pour accompagner. Donc tout ça, c'était effectivement des directions que nous avons. Monsieur le maire, je peux faire une photo avec vous? Les mutilations sexuelles féminines ont aussi lieu en France. C'est rare, mais elles sont encore pratiquées dans certaines communautés. Pourtant, c'est un crime passible de 10 ans de prison et d'une amende allant jusqu'à 150 000 €. C'est déjà arrivé qu'une femme débarque à l'institut, là, tout effrayée. En plus, c'était le mois dernier, tout effrayée, parce qu'elle a entendu ses voisins, la petite criait très fort. Et quand elle a arrêté de crier, elle a entendu le père dire « il faut nettoyer le sang ». Donc, elle est venue nous voir, elle dit « je suis sûre qu'ils l'ont excisé parce qu'ils viennent d'un pays où ça existe et tout ». L'excision existait en Europe bien avant l'arrivée des migrants. Elle était librement pratiquée jusque dans les années 1950 dans plusieurs pays,
pour soigner l'hystérie ou la mélancolie. L'exposition organisée par les Orchidées Rouges dans le centre de Bordeaux met en avant les collages et peintures créés par les victimes lors des séances d'art-thérapie. Nathalie va y faire un tour. On est censé voir un clitoris, mais il y a aussi une petite fille de 7, 8 ou 9 ans. Et c'est la période dans laquelle la femme subit le tableau, c'est vrai. C'est Nathalie dans sa petite robe. Parce que vous savez, quand on finit de t'exciser comme cela, tu ne peux pas porter de culotte. Donc c'est un pagne wax qu'on t'attache. Tu restes avec le pagne wax noué au cou pendant 1 ou 2 semaines jusqu'à ce que tu puisses porter un pantalon. Ces personnes-là qui utilisent la peinture, tout ça, pour donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Moi, je pense qu'à la longue, je vais utiliser les mots M-O-T-S, pour soigner mes mots à moi, le M-A-U-X. Donc, je pense que je vais écrire. C'est dans cette résidence universitaire bordelaise qu'elle vit seule. Ses filles sont encore en Côte d'Ivoire. Les jumelles ont maintenant 11 ans et sont en âge de se faire exciser. Une pensée insupportable pour Nathalie. Elle veut les mettre en sécurité en France au plus vite, mais ce n'est pas une mince affaire. Sa famille a déjà tenté de les faire exciser une fois. C'était la Noël 2020 et j'étais allée dans un supermarché en Côte d'Ivoire. Alors en février 2020, j'étais là et j'ai reçu un appel où on me disait que les filles ont 10 ans, bientôt 11 ans et il faudrait que je réfléchisse à l'excision. Et moi, je ne suis pas pour. Et en mars 2020, j'ai pris un billet, je suis rentrée rapidement régler ça. Moi, j'ai été excisée. J'étais excisée quand j'avais 8-9 ans. Donc, je sais ce que c'est. Je ne vais quand même pas infliger ça à mes enfants. Non. Non. Je ne veux pas. Les jumelles vivent pour le moment chez leur tante. Je pense qu'elles sont en sécurité parce que ma soeur, chez qui elles sont, ne fait pas ce genre de pratique parce que ses enfants ne sont pas excisés aussi. Il y a 2 filles qui ne sont pas excisées. Je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que mes filles soient là et qu'elles soient excisées. Nathalie se démène pour faire venir ses filles en France. Elle a rendez-vous avec une avocate de l'association pour en discuter. Allez, venez. Maître Hélène Guéricabeitia est le dernier espoir de bon nombre de femmes. Entrez, installez-vous. Vous pouvez vous installer sur le fauteuil noir. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils m'ont conseillé de venir vous voir par rapport à mes enfants. D'accord. Parce que mes enfants sont à Abidjan. D'accord. Et moi, je suis ici pour les études. Pour les filles, tant que vous n'aurez pas de situation ici, ça va être compliqué de les faire venir. Oui. Voilà. Le regroupement familial, c'est possible. Il y a des conditions d'établissement en France et notamment de revenus, pour voir si vous avez les capacités de subvenir aux besoins de votre famille ici. Et un logement aussi. La demande d'asile, à partir du moment où vous avez, vous, un statut actuellement, je ne vous la conseillerais pas dès à présent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un parcours du combattant. C'est très long et c'est très compliqué d'obtenir l'asile, peu importe les persécutions que vous avez subies. Mais le titre de séjour, parce que vous travaillez ou parce que vous êtes étudiant, c'est vraiment plus facile à obtenir qu'un statut de réfugié. Nathalie va donc se plonger dans la recherche d'emploi. Sans un poste en CDI rémunéré au minimum au SMIC, elle ne pourra pas faire venir ses filles.
Elle espère que son master de lettres lui permettra d'être embauchée dans une bibliothèque ou une librairie. Marie-Claire Kakpotia sait à quel point il est compliqué de refaire sa vie en France. Elle n'aime d'ailleurs pas évoquer son passé. Elle habite dans la banlieue de Bordeaux. Il y a 5 ans, elle a rencontré son conjoint, Jean-Marc Ponchet. Avant, elle n'aurait pas pu s'engager dans une relation sérieuse. Elle souffrait d'un complexe d'infériorité en raison de la mutilation qu'elle a subie dans l'enfance. Mais la chirurgie réparatrice l'a aidée à regagner confiance en elle. Ça, c'est la photo la plus émouvante de ma vie. Et je me rappelle toujours avec émotion. En 2016, et je vais rencontrer un homme qui va avoir beaucoup d'admiration pour moi. Je ne me sentais pas digne de cette admiration, en fait, clairement. Parce qu'il ne sait pas que je suis excisée. S'il le sait, ça ne sera pas la même histoire. Et donc, je vais refuser d'avoir une histoire avec lui, même s'il me plaisait beaucoup. Et puis, quelques temps après, je me suis dit, mais mince, quoi. Tu vas pas t'empêcher de vivre. Il faut que tu vives avec un grand V. Et il faut que ça s'arrête. J'ai senti que ce qu'il me manquait, c'était de me dire, quand je me regarde, j'ai plus ce stigmate de l'excision sur mon corps. Sa famille, aujourd'hui, c'est son fils, issu d'une première union, et Jean-Marc. Mais Marie-Claire Kakpotia tient à garder sa vie privée séparée de son combat, parce qu'elle continue de recevoir des menaces régulièrement. Elle refuse de faire subir cela à son fils. Ça va, mon fils? Tu gagnes bien, hein? Je me suis engagée contre une pratique ancestrale. Cet engagement ne plaît pas à tout le monde. C'est ma décision de m'engager contre l'excision, ça me regarde. Et donc, je ne veux pas impliquer mon fils là-dedans, je veux le protéger au maximum parce qu'il arrive que je reçoive des messages très désagréables de la part de personnes qui ne comprennent pas mon engagement ou qui trouvent que mon engagement est contre leurs valeurs. Oui, mais tu poses beaucoup. Elle fait pourtant la distinction. Elle ne lutte pas contre des valeurs ou des traditions, mais contre les violences faites aux femmes. Vers là. Nathalie a rejoint sa meilleure amie, Caroline. Elles ont grandi ensemble dans le même village ivoirien. C'est chaud. Tu as du nouveau par rapport aux filles? Non, pas du tout. Pour le moment, rien. Mais bon, on espère que d'ici là, j'aurai quelques nouvelles. Je sais que c'est difficile vu que tu es loin. Tu m'en parles souvent, mais ça m'a rappelé un peu toi, ton histoire. Et pour moi, ça ne devrait pas exister, ce genre de choses. Ouais, c'est comme cela. Ça ne devrait pas exister, mais ça existe. Moi, je ne l'ai pas vécu. D'ailleurs, on n'en parlait pas. Dans mon entourage, vraiment très proche, moi, je ne savais pas. Après, j'en ai entendu parler. En fait, sans te dire, ça m'a un peu traumatisée quand j'allais accoucher, moi. C'est vrai que j'ai pas été dans ce... C'est vrai que nous avons grandi ensemble, mais nous ne sommes pas du même... Elle est de cette tribu et moi de l'autre. Donc, c'est clair que chaque tribu ou chaque peuple a sa conception de la chose. Au début, je me disais que c'était sa culture. Franchement, je voyais pas le mal. Mais après, en faisant des recherches et tout, pour voir à peu près, j'ai compris que vraiment, elle a surmonté beaucoup de douleurs à cause de ce truc. Nathalie se fait du souci pour ses filles. Elle essaie de les joindre le plus souvent possible. Tu vas parler aux jumelles. Aux jumelles. T'as dit coucou les jumelles. Comme ses jumelles n'ont pas de téléphone portable, elle arrive rarement à leur parler. J'espère qu'elle va décrocher. Attends. Elle ne les a pas prises dans ses bras depuis 1 an et demi. Là, je vois connecté depuis le dimanche.
Marie-Claire Kakpotia termine les préparatifs pour le groupe de parole hebdomadaire. Allez, go, on va y aller. Sans jugement et sans contrainte, les membres de l'association peuvent parler de ce qui leur pèse. Nathalie y assiste pour la première fois. Le thème du jour, la liberté. Être libre, c'est prendre ses décisions soi-même. On n'est pas obligé à assumer, en quelque sorte. Et c'était resté bloqué dans ma tête. Et dire non, une liberté qu'on ne leur a jamais accordée. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 6 ans. C'est un truc qui peut te suivre toute ta vie. Quand j'ai connu un garçon, je n'ai pas eu du plaisir. Pour moi, je me suis demandé, mais c'est ça? C'est ça, là? Les gens, ils se précipitent pour se marier, là. Mais ça fait mal. Je ne sais pas de couple. À présent, la chirurgie réparatrice peut les aider à retrouver des sensations. Et comment est-ce que ça se passe? Parce que moi, je regardais. C'est là que je prends mon doudou clito. Vous voyez, là, ici, là. Ça, là. Le bouton, là, qu'on voit, elle coupe ça. Mais tout ça, c'est dans le corps. C'est ça, la magie. Et c'est aussi pour ça que des femmes qui ont subi l'excision peuvent avoir une vie sexuelle normale. Je n'ai jamais vu là-dedans. La promesse d'un avenir plus agréable. Moi, je vois ici des Amazones, comme je dis, des Amazones qui ne lâchent rien, qui avancent malgré tout, et puis c'est ça, quoi. Et tout ce qu'on a subi, tout ce que vous avez subi, ça ne doit pas avoir le dernier mot sur vos vies. C'est vous qui aurez le dernier mot. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, j'ai à peu près tout le monde. Clitoris. Clitoris, c'est bon, merci. Bravo. Merci.